toi, Jésus. Gloire à toi, Yaya. Hey, taramande kerebo santa barrege de kuri kintarabashe kerebe. Mes soucis, mes fardeaux, je dépose à tes pieds. Jésus, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ton règne. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Les baruchan tarabashe kirebe. Gloria baba le kori kintaramande kirebo satabarege. Nous glorifions ton nom Jésus, nous célébrons ton nom Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci parce que tu es encore là ce matin avec nous et tu vas glorifier ton nom, tu vas encore célébrer, Père éternel, ce temps glorieux est célébré par toi. Merci parce qu'encore tu vas toucher un cœur, tu vas nous ramener à toi, tu vas nous relever de là où nous étions tombés. Alléluia. Je glorifie le nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de prendre toutes choses. Alléluia. Et que le nom de mon Seigneur Jésus soit toujours célébré, élevé, glorifié, magnifié. Alléluia. Glorifié, magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes à midi pour Jésus, bien-aimé. Nous sommes à un temps que le Seigneur a mis à part. Amen. Pour pouvoir encore glorifier son nom, pour pouvoir nous envoyer à un autre niveau. Comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la connaissance. Amen. Même ceux qui ont duré dans le ministère, Dieu est toujours en train de les enseigner. En tout cas, pour ceux qui sont assez humbles pour le dire, Dieu enseigne toujours. Amen. Dieu enseigne toujours. Amen. Et donc, en écoutant, Dieu pourra encore ouvrir ton esprit sur d'autres, amen, sur d'autres manières de comprendre. Mais le peu que le Seigneur a mis à notre cœur, que le Seigneur véritablement t'aide à comprendre cela et à accepter cette parole qui vient de lui. Alléluia. Je glorifie Dieu parce que ce même Dieu-là, il est fidèle. Il est fidèle pour moi, il est fidèle pour toi, il est fidèle pour tous ceux qui le craignent et qui le cherchent véritablement. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône et qui règne éternellement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de si bien fait. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Alléluia. Woo! Gloire à celui qui règne éternellement. Vous voyez, c'est des petits moments d'adoration avant de commencer qui peuvent te booster, qui peuvent te permettre de te laisser monter en esprit. Amen. Oh! Le caramande kerebo santa baregede. Gloria mayande kebro santa baregede. Gloria, gloria, gloria. Almighty name. Tu es tout puissant. Tu es l'ancien des jours. Tu es le Fils de Dieu. Tu es l'alpha, l'oméga. Oh, est-ce que quelqu'un peut adorer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut... Alors, on va faire 5 minutes, amen, pour que quelqu'un, là où il est, même si c'est en pensée, son esprit, laisse-toi monter. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta présence.
Merci pour ton amour. Merci parce que tu me communiques ton amour. Merci parce que tu me communiques encore, Seigneur mon Dieu, ta présence. Seigneur, le cœur de quelqu'un est en train d'être rempli par la présence de Dieu. Le cœur de quelqu'un est en train d'être rempli par la gloire de Dieu. Le cœur de quelqu'un est en train de ressentir la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Hitaramande korobo santaba, lebro santarebo santaraba. Hey, my karabaso toroki tarabashekerebe. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Il m'a pris de la boue, il m'a pris dans les chaînes, il m'a pris là où j'étais, il m'a ramené à lui. Oh, Sakaramande, il m'a lavé, il m'a restauré. Bien-aimé, la nature impure que j'avais, il a nettoyé toute cette nature. Il m'a justifié par son sang. Comment ne pas te glorifier ce matin? Comment ne pas être reconnaissante ce matin? Comment ne pas dire merci à celui qui m'a pris de la boue, qui m'a pris là où j'étais, Seigneur, là où j'étais dans le péché. J'étais enchaîné, là où j'étais enchaîné dans le péché, tu es venu, ta main, tu n'as pas regardé à la boue dans laquelle j'étais, tu m'as rattrapé, tu m'as soulevé, tu m'as lavé, tu m'as justifié et tu as fait de moi ta servante. Oh, le monde peut dire que je ne mérite pas, mais toi, l'Éternel, tu m'as accepté, tu m'as établi pour porter ton évangile, pour adorer ton nom partout où je me trouve. Bien-aimé, le Seigneur veut te lever, il veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Mais il veut que ton cœur se plie à sa parole, que ton cœur accepte sa parole, que ta vie ne soit un reflet de sa parole. Bien-aimé, le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Il veut te pousser là où tu ne peux pas imaginer. Le monde te rejettera, les gens te rejetteront tous les jours. Mais le Dieu que tu sers, lui ne te rejette pas. De la boue, il te prend et il te fait asseoir à la table des rois. Amen. De l'impureté la plus profonde dans laquelle tu étais tombé, il te prend, il te lave. L'homme peut te juger, l'homme peut dire mais celle elle n'était pas comme ça, mais il pense cette nature impure que tu étais, ce vieil homme qui avait tellement de place dans ta vie, il te prend, il te lave, il te restaure, il enlève cette nature pécheresse et il fait de toi un leader, il fait de toi quelqu'un qui va porter son évangile, il fait de toi une personne renouvelée. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Comment mon cœur peut se taire devant un tel Dieu? Il dit, je ne me souviens plus. Là où tu es, bien-aimé, quelle que soit la faute que tu as pu faire, le Seigneur te dit, je ne m'en souviens plus. Tant que tu viens et que tu es sincère, je dis bien sincère. Hier, je parlais des gens qui ont un ministère de je fais, Dieu va me pardonner, c'est pas grave. Je ne parle pas de toi. Toi qui es dans ce système-là, le jour où tu décideras de sortir de là, alors ton Dieu abaissera son regard sur toi. Il n'est pas un jeu. Le Dieu dont je parle, celui que je viens proclamer ici, c'est pas un jeu. Il n'est pas là pour s'amuser. Bien-aimé, il a construit la terre, il a bâti toutes ces choses en 6 jours. Et la Bible dit au 7e jour, s'est reposé. Regarde la grandeur, l'immensité de la terre. Regarde l'immensité des choses. Regarde quand il y a un typhon, quand il y a le vent. Regarde la puissance qui est déchaînée. Ça ne vaut même pas 1 centième, 1 millième de la puissance de Dieu que tu adores. Donc il n'est pas un Dieu d'amusement. Si tu es dans l'amusement, avant que je ne commence mon message, sors de l'amusement, bien-aimé. Si tu as décidé de fonder ta vie sur Christ, sors de l'amusement.
Si tu as décidé de fonder ta vie sur Christ, sors de ceux qui ne glorifient pas son nom. Ne sois pas de ceux-là qui sont dans la maison, mais qui envoient les autres à être dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Je t'en supplie, bien-aimé, sers ton Dieu avec ton cœur, sers ton Dieu avec ton âme, sers ton Dieu avec ton esprit, sers ton Dieu avec amour. Sers tes frères, sers tes soeurs, sers les gens autour de toi avec amour. Ne le fais pas pour un gain sordide. Ne le fais pas parce que tu vas gagner quelque chose. Alléluia. Oh, comment mon âme ne peut ne pas te louer. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence, tu mérites la gloire. Ton règne est éternel, Jésus. Ton règne est éternel, Jésus. Ton trône est inamovible. Ton trône ne bouge pas parce que tu es roi éternellement. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il a ma vie entre ses mains, parce qu'il garde ma vie entre ses mains, parce qu'il m'a retiré de la boue la plus profonde. Je veux que quelqu'un, vous voyez, donc, apprenez à faire ça. À vous-même dire des mots. Amen. À vous-même exprimer des paroles à votre Dieu. C'est plus sincère, c'est plus normal, ça vient vraiment de votre cœur. Je n'ai pas dit de ne pas chanter les chants de nos frères, non, c'est glorieux. Mais je dis apprenez à l'adorer avec vos chants, à l'adorer avec vos paroles. Apprenez, amen, à faire une mélodie dans votre esprit, à être des adorateurs, à ne pas forcément attendre une musique pour pouvoir commencer à dire « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme adore l'Éternel, mon âme célèbre celui qui te donne la vie. » Alléluia. N'attends pas qu'il y ait une situation, une atmosphère. Non, sois quelqu'un qui aime la présence de Dieu, qui soupire après la présence de Dieu, qui veut la présence de son Père, qui aime quand son Père est là, qui manifeste l'amour qu'il a pour son Père. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, viens Seigneur ce matin nous toucher. Viens Seigneur ce matin nous te connecter véritablement à nous. Seigneur, la Bible dit que tu es en nous. Alors touche-nous. Alors Seigneur, fais de telle sorte que nous sachions que tu es là. Que nos âmes se reposent en toi. Que nos cœurs se reposent sur toi. Alléluia. Là, mon cœur est en adoration. Et quand c'est comme ça, j'ai du mal à m'arrêter. Mais nous devons parler de la part de Dieu. C'est aussi un moment, je crois que Dieu permettra qu'on ait des moments comme ça où nous venons simplement adorer. Là, même si je ne te vois pas, et il y aura des moments peut-être qu'on fera ce genre de vidéo où on peut rajouter une ou deux personnes, amen, qui vont aussi élever la voix, pour aussi bénir Dieu, pour aussi adorer Dieu, amen. Si quelqu'un veut adorer Dieu tout de suite, là, faites-moi signe, je crois qu'il y a une manière de faire. Je vais juste te rajouter, tu vas adorer Dieu, tu vas adorer Dieu, tu vas adorer Dieu, même si c'est 2 secondes, parce qu'on n'a pas le temps, amen, hein. Même si, tu vas juste dire, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Même si aujourd'hui on ne peut pas le faire, mais on va prendre des moments comme ça. Si quelqu'un veut, tu demandes, je te rajoute et tu vas simplement dire merci à Dieu et nous allons continuer. Alléluia. Alléluia. Célébrons Dieu partout où nous sommes. Soyons des ambassadeurs de Christ. Soyons des personnes qui reflètent Christ partout où nous passons. Soyons des personnes que les gens voient et ils voient la paix. Ils te voient, ils voient la paix. Ils te voient, ils voient la gloire de Dieu. Ils te voient, ils disent, mais il y a quelque chose en toi que je veux. Amen. Mais ils ne savent pas que c'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui met cet équilibre, cette paix en toi. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci. Amen. Bien-aimé,
Hier, nous avons parlé, amen, nous avons prêché, amen, sur 1 Corinthiens 3, amen, le verset 10, amen, 10, 11, amen. C'est là que nous sommes arrêtés hier et nous avons dit quel est le fondement sur lequel repose ta vie, bien-aimé. Et hier, nous avons compris que le fondement sur lequel devait reposer notre vie, c'était Christ, amen. Parce que les apôtres nous ont prêché rien d'autre que Christ. Paul peut dire dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Alléluia. En fait, il a bâti de telle sorte que ce fondement-là qui est Christ ne puisse être ébranlé. Bien aimé, et nous pouvons le voir aujourd'hui. Paul a tellement, oh, merci Saint-Esprit. Paul a tellement bien travaillé qu'après plus de 2000 ans, nous entendons encore parler de Christ. Alléluia, nous entendons encore parler de Christ. Parce que le travail qu'il a fait, il a bâti Christ, il a déposé le fondement de Christ. Bien aimé, c'était tellement solide qu'aujourd'hui, moi, après près de 2000 ans, je peux encore parler de ce Christ-là. Je peux faire une rencontre avec ce Christ-là. Je peux savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha et qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité le 3e jour, qui est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Parce que le fondement que cet apôtre a mis, ce fondement que Pierre a mis, ce fondement que tous Jacques, Jean, tous ces apôtres-là ont placé. Bien aimé, c'était des fondements solides. La Bible dit qu'ils n'ont mis de fondement que celui de Christ. Ils n'ont rien rajouté. Ils n'ont rien superposé. Ils n'ont pas ajouté autre chose. Ils n'ont pas essayé de mettre des connaissances du monde là-dedans. Voilà pourquoi ce fondement est resté solide. Christ est resté solide dans les vies jusqu'à aujourd'hui. Ils sont même allés jusqu'à la mort. Ils n'ont pas renié parce qu'ils savaient que ce qu'ils disaient était la vérité. Et cette vérité ne pouvait pas être corrompue. Ils n'ont pas accepté la corruption. Ils n'ont pas accepté, à nos bien-aimés, de se laisser dans ce qui ne pouvait pas glorifier Dieu. Ils ont agi quand bien même tout était fait pour qu'ils abandonnent. Tout était fait pour qu'ils lâchent. Mais ce fondement qui était Christ, alléluia, je parle de Christ. Oh, montez aux cieux celui qui nous prépare une place dans le ciel. Ce fondement, il était tellement bien placé qu'aujourd'hui tu en bénéficies. Aujourd'hui tu en bénéficies, bien-aimé. Merci papa, merci. Aujourd'hui tu en bénéficies. Et c'est ça qu'il veut de toi. Je ne parle pas de ceux qui ont régné Christ. Je peux te dire là où tu es, reviens. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas entendre parler de Christ. Mais aujourd'hui, je veux parler de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme fondement. Alléluia. Qui ont accepté Jésus-Christ comme fondement. Il y a quelque chose que ce Dieu-là attend de toi. Toi qui dis que Christ est le fondement de ma vie, il y a quelque chose que Christ attend de toi. Oh, les caramandi merci Saint-Esprit, merci beaucoup. Je t'aime, papa. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il ne me fera jamais défaut. Amen. C'est ma parole, mais je te le dis. Si toi aussi, à un moment, tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux, que tu ne vois pas la chose, cette parole aussi est pour toi. Il ne fait pas défaut. Parce qu'il est fidèle. Le caractère de fidélité qu'il a, il ne changera jamais. Alléluia. Merci papa. Merci papa. Alléluia. Oh, ça me rend tellement plus humble, plus... J'ai envie de... Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Attachez-vous à Jésus. Il est la porte des brebis. Il est le véritable. Il est le véritable. Ne vous attachez à aucun autre Dieu. Ne vous attachez à personne d'autre. Il est le véritable Dieu, celui qui vit éternellement. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est tellement glorieux. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Excusez-moi, hein, mais je suis obligée. C'est plus fort que moi. Alléluia. Il attend quelque chose de toi. Si tu dis que Jésus est ton fondement, il y a quelque chose qu'il attend de toi. Amen. Et je veux lire la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre ensemble.
Dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, je vais reprendre un peu plus haut et on descend. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Alléluia. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est un premier avertissement. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement qui est Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que Christ, tu l'as comme fondement, mais chacun de nous en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a accepté Christ, il a une œuvre, il a des œuvres qu'il va faire, il a des agissements, il a des manières de fonctionner. Alléluia. Et la Bible dit que quand tu vas vouloir bâtir sur le fondement qui est Christ, bâtir c'est quoi? Parce que dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, soit tu appartiens à une communauté, amen, tu appartiens à une communauté, tu appartiens à une église, tu appartiens à une famille, tu appartiens à une ville, à un pays, alléluia. Et donc il y a forcément des actions que tu devras poser. Et donc la Bible dit que si Christ est ton fondement, fais attention à la manière de bâtir sur Christ. Parce que tous ceux qui vont te voir, ils doivent voir Christ au travers de toi. Ils vont dire que tu as Christ. Même s'ils ne voient pas, mais tu vas toi-même clamer être de Christ. Tu vas toi-même te dire que je suis de Christ. Donc il y a quelque chose qu'ils doivent voir. Tu es en train de bâtir quelque chose. Donc il y a quelque chose qu'il doit apercevoir en toi. Pour pouvoir véritablement savoir si effectivement le nom de Christ que tu clames, le fondement de ta vie dont tu parles là, est-ce que tu agis en fonction? Alléluia. Donc on dit prends garde, amen bien aimé, à la manière dont tu bâtis dessus. La manière dont tu bâtis sur les valeurs de Christ. La manière dont tu bâtis sur comme Christ veut que tu sois. C'est que ce que tu fais. Amen. La manière dont tu le fais. Ça veut dire qu'il y a une manière de le faire. Et il y a une manière qui n'est pas propre à Dieu. Amen. Alors, fils de Dieu, commence à regarder ta manière d'agir, ta manière de faire, ta manière comment on appelle ça, de faire l'œuvre de Dieu, de faire, amen, les choses de Dieu, les choses que Dieu te met à cœur, ta manière de les faire. Il faut commencer dès maintenant à regarder, est-ce que je le fais de la manière qu'il faut ou je le fais de ma manière. Alléluia. Parce qu'il y a une manière. Alléluia. Je continue. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas d'autre fondement. Si tu dis que tu es chrétien, ton fondement c'est Christ. Alléluia. Et il ne peut avoir aucun autre fondement. Alléluia. Donc celui qui se dit chrétien, celui qui se dit en Christ, disciple de Christ, enfant de Dieu, celui-là a un fondement et son fondement c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la base de sa vie. Alléluia. Je continue. La Bible dit au verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Vous voyez, ce qui est cité, on a parlé d'or, on a parlé d'argent et on a parlé de pierres précieuses. Et en deuxième catégorie, on dit, on a parlé encore du bois, la Bible parle du bois, la Bible parle du foin et la Bible parle du chaume. Alléluia. Alors vous verrez que la nature de ces matériaux-là ne sont pas pareils. Amen. Hein? L'or, tout le monde sait que l'or ne pourrit pas. Tout le monde sait que la rouille et la teigne ne peuvent se mettre sur l'or. Tu vas déposer l'or pendant des années. D'abord même où on trouve l'or, c'est dans la terre. Alléluia, c'est dans le sol. Et donc l'or et l'argent sont des matériaux qui ne pourrissent pas. La rouille n'atteint pas ces choses-là, ces matériaux-là. Amen. Et on les trouve où? On les trouve dans la terre. Alléluia. Les pierres précieuses aussi, ça veut dire le diamant, les topazes, en tout cas tout ce que nous portons aujourd'hui et tout ce que peut-être nous ne voyons même pas parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu le diamant et tout ça. Mais ce sont des pierres précieuses qui ont de la valeur. Amen. L'or a de la valeur. L'argent a de la valeur. Comment on appelle ça? Les pierres précieuses ont de la valeur. Alléluia. Et cela symbolise le service qu'un enfant de Dieu apporte dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes tous à un moment utilisés par Dieu pour bâtir l'église spirituelle. Quand il parle de son église, il parle de cette œuvre-là que nous bâtissons tous. Amen. Ça peut être l'église bâtiment. Amen. Ça peut être l'église que nous connaissons tous les jours, que nous appelons église. Mais il y a l'église spirituelle qui est bâtie par des ouvriers. Et les ouvriers, c'est nous.
Et donc le Seigneur ici va nous dire, par la bouche de l'apôtre Paul, que nous devons bâtir avec des matériaux précieux. Amen. Nous ne devons pas bâtir avec des choses qui n'ont pas de valeur. Parce que bâtir avec l'or, bâtir avec l'argent, bâtir avec les pierres précieuses, c'est donner le meilleur de soi. C'est de faire en fonction des valeurs et du caractère de celui-ci qui nous reposons. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir ou même œuvrer pour Dieu et œuvrer en fonction de ton caractère, en fonction de ta manière de voir, en fonction de tes limitations. Non. Tu œuvres en fonction ou basé sur celui sur qui tu te reposes. Comment tu peux être reposé sur quelqu'un qui est ton fondement, mais quand tu bâtis, tu ne regardes pas les caractéristiques de ce fondement-là pour pouvoir trouver les pierres qu'il faut pour bâtir la maison. Vous voyez? Hier, je disais que le Seigneur est le fondement. C'est un béton, c'est-à-dire qu'il est posé. Et la preuve, jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui donnent leur vie. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont vu Jésus manifeste dans leur vie. Alléluia. Mais ce fondement-là, tu ne vas pas aller prendre du bois, venir mettre sur le fondement. Dès qu'il y aura un vent, dès qu'il y aura une situation qui est difficile, amen, ce bois-là va être balayé par le vent. Balayé par le vent tout de suite. Balayé tout de suite par le vent. Alléluia. Mais bien aimé, l'or, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ton or qui est à la maison pour ramener à l'église. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ton argent ou ton diamant qui est à la maison pour ramener. Mais l'or, amen, ce qui est précieux aux yeux de Dieu, en fait, à nos yeux sur cette terre, c'est ce qui est le plus précieux. Donc Dieu me dit que ton service que tu lui apportes doit être la chose la plus précieuse. Tu ne dois pas lui donner le superflu. Tu ne dois pas lui donner ce qui est, je veux dire, n'a pas de valeur. Quand tu veux œuvrer pour Dieu, ça doit être, quand c'est le temps que tu lui donnes, ça doit être le meilleur de ton temps. Ça ne doit pas être le superflu de ton temps. C'est-à-dire que genre, j'ai rien à faire, alors, bon, comme je m'ennuie, je viens donner de ce temps-là à l'église. Bon, voilà. Alléluia. Non, 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 non. Il parle de pierres précieuses, il parle des choses qui ont de la valeur. Ça veut dire que même ton temps que tu donnes à Dieu, ça doit être des temps de qualité, des temps de valeur, des temps, amen, qui permettent, parce que tout ce que tu fais permet à l'édification de l'église, l'édification du corps, l'édification des choses de Dieu. Alléluia. À ton niveau là, mais ça influence. À ton niveau là, ça n'a pas encore touché quelqu'un. Parce que quand tu donnes de la valeur, amen. Quand tu donnes de la valeur aux choses de Dieu, donner de la valeur aux choses de Dieu, bien aimé, tu impactes la vie de quelqu'un. Tu impactes la vie de quelqu'un. Tu impactes une personne peut-être qui vient d'arriver. Bien aimé, moi j'ai été impacté dans ma vie. J'ai été impacté dans ma vie. Alléluia. Parce que cette personne donnait de son temps. La personne pouvait adorer Dieu avec un cœur tellement libre. Alléluia. Elle pouvait tellement célébrer Dieu avec un cœur, avec une âme. Mais en ce moment, j'étais tellement bébé spirituel. Je comprenais les choses, mais pas comme il fallait. Ça a été l'impact de ma vie. Si aujourd'hui je suis assise là, c'est cette femme qui m'a communiqué ça. Alléluia. Qui m'a communiqué ça. Alors quand tu es fils de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, il faut que ta vie, tout ce que tu fais, tu puisses donner de la prééminence à Dieu. Tu puisses donner de la valeur aux choses de Dieu. Ça ne doit pas se faire, je veux dire, dans des choses qui n'ont... Non. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Seigneur veut nous parler ce matin. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Voyez, ceux qui œuvrent en espérant que leur Dieu soit glorifié partout où ils sont, ceux-là auront une récompense. Ceux qui œuvrent en regardant à l'œuvre achevée de Christ à la croix, ceux-là, ils auront, amen,
une récompense extraordinaire. Ceux qui œuvrent pour que dans ce monde, on entende parler de Christ, pas pour leur gain, mais parce qu'ils savent que des gens sont en train de mourir, des gens sont en train de perdre, des gens sont en train de partir à la perdition. Ceux-là, ils auront une récompense dans le ciel. Sur la terre, mais dans le ciel, ils auront une récompense. Alléluia. Je disais que nous sommes tous utilisés pour bâtir quelque chose. Ils bâtissent avec des valeurs de Christ. Vous voyez? Leurs intentions sont saines. Quand tu sers Dieu, il faut que ton intention soit saine. Alléluia. Sois sain. Je prends un exemple simple. Tu veux évangéliser quelqu'un, mais toi, ton intention, c'est que tu veux l'évangéliser pour le maintenir en captivité. Ton intention vient fausser automatiquement ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne l'évangélises pas pour qui? Pour l'emmener à Christ, mais tu l'évangélises pour l'emmener à toi. Voilà pourquoi aujourd'hui nos églises sont dans beaucoup. Ils font des choses, mais ils s'imaginent, ils ne voient pas que c'est bâti sur du foin. C'est bâti avec du foin. C'est bâti avec de la paille. Même les évangélisations de nos églises aujourd'hui, c'est faire venir quelqu'un à l'église, à notre église. Ce n'est pas faire venir quelqu'un à Christ. Ce n'est pas connecter quelqu'un à Jésus. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Si vous regardez bien, notre manière de faire, même sur nos flyers, sur les choses que nous faisons, nous disons faire Christ, parce qu'on est bâti sur Christ, parce que le fondement c'est Christ. Mais la manière de le faire, nous le faisons mal. Parce que même sur les flyers, c'est quelqu'un d'autre qui est présenté. C'est un programme qui est présenté. Les gens vont dire quoi? Non, le programme, c'est pour emmener les gens à venir au programme, puis ils vont rencontrer Christ. Mais bien, si tu mets par exemple sur ton programme nuit pour les célibataires pour se marier, la personne ne viendra pas rencontrer Christ. Même si tu as prêché Christ, mais lui, il est venu, la son été premier, là, c'est que donne-lui son mari, donne-lui l'onction du mariage pour qu'elle parte. Alléluia. La manière, c'est ça. Est-ce que quand on va aux évangélisations de nos églises, là, quand on sort dans les rues, est-ce qu'on parle de Jésus ou bien on parle de notre église? Un jour, on allait à une évangélisation et je ne dirai pas le nom de ce frère qui a abordé un frère et puis qui dit: ah, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, tout ça, je vais te parler de Jésus. Voilà, je vais t'inviter à notre église et tout ça. Et il a dit le nom de l'église et tout ça. Le jeune, alors qu'il était chrétien, le jeune, je ne sais pas qui l'avait éduqué, mais ça m'a touché. Il dit: tu m'évangélises pour Christ ou bien pour ton église? C'était fort. C'est resté dans mon esprit. J'ai compris que quand tu accostes quelqu'un dans la rue, ne parle pas de ton église. Ton église, c'est une dénomination. Ne parle pas de maison de refuge, mais parle de Christ. C'est ça la manière, tu vois. C'est subtil. C'est subtil. C'est pour cela que nous ne gagnons pas des âmes. C'est pour ça que c'est difficile de gagner des âmes. Parce que la manière qu'on utilise ne peut pas attirer quelqu'un à Christ. Même celui qui était là, qui se disait: ah, je veux bien entendre Jésus. Quand tu viens lui présenter d'abord la dénomination, au lieu de lui présenter Christ, qui est mort à la croix pour lui, qui est descendu aux enfers, qui a arraché la clé du séjour des morts, qui est remonté s'asseoir et qui intercède pour lui tous les jours, dont le sang a coulé et le sang là a ôté le péché de cet homme qui est en face de toi. Quand tu lui dis qu'il a la vie éternelle s'il accepte Christ, bien aimé, c'est là maintenant la personne accepte Jésus. Et puis il dit: oh, mais je veux grandir. Et tu dis: ah, si tu veux grandir là, bon, nous dans notre communauté où on vient adorer Dieu, où on vient partager la parole de Dieu. Voilà la manière là. Mais quand tu t'en vas, tu parles pas, tu donnes juste un flyers, tu donnes juste, nous vous invitons à un programme de notre église, vous voyez, la manière, elle est pas bonne. Le Seigneur, je n'avais pas pensé à ça jusqu'à maintenant, c'est tout de suite que le Seigneur me met ça à cœur. Alléluia, la manière n'est pas bonne. La manière n'est pas bonne. Homme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, revoyons cette manière
amen, d'évangéliser. Ça, c'est une des manières, par exemple, qui est fausse. Paul ne partait pas devant les gens pour leur dire là-bas que venez à Corinthe, l'église de Corinthe. Quand il parlait, la Bible dit qu'il prêchait Christ. Les apôtres prêchaient Christ. Alléluia. Tous Étienne et tout cela, c'était Christ. C'est-à-dire que quand tu te retrouves en tant que disciple de Christ devant quelqu'un, c'est pas d'abord de parler de la communauté à laquelle tu appartiens. Elle doit grandir et Dieu s'en chargera. Parce que c'est sa maison. Mais quand tu approches quelqu'un, il faut que ce soit Christ qui lui soit apporté. Il faut que tu libères Christ dans la vie de cette personne. Et Christ dans la vie de cette personne va toucher la personne. Et la personne maintenant va vouloir grandir spirituellement. Si tu veux grandir, viens dans la maison de Dieu. Ne reste pas dehors, parce que dehors, il y a des loups. Dehors, tu risques d'être perturbé. Viens, chaque jour, nous avons des temps d'enseignement. Nous avons des temps pour que tu puisses grandir avec celui que tu viens de recevoir. Voilà, par exemple, une des manières. Nous bâtissons avec du foin quand nous pensons que c'est nous-mêmes qui devons nous mettre de l'avant, en avant. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu, beaucoup de personnes, même une personne lambda simple, pense que c'est parce qu'elle est dit que les choses vont se faire. Non. Parle Christ. Parle Christ. Envoie Christ dans les vies. Enseigne Christ aux gens. Et eux-mêmes, ils diront, mais attends, j'ai compris, mais je veux être enseigné encore. Et ils iront. Alléluia. Comme je disais, celui qui bâtit avec des pierres précieuses, qui bâtit avec l'or, qui bâtit avec l'argent, c'est celui qui obéit à la voix de son Dieu. Il dit celui qui m'aime, c'est celui qui fait ce que je lui dis. Et moi et mon Père, nous viendrons vivre avec lui. Nous viendrons vivre en lui. Si vous m'aimez, mon Père vous aimera. Alléluia. Alléluia. Si vous m'aimez, ça veut dire que vous gardez mes commandements dans le livre de Jean 15, je crois. Amen. Vous gardez mes commandements. Donc, fils et filles de Dieu, quand tu veux agir, tu veux bâtir l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas bâtir sur tes propres connaissances. Tu ne peux pas bâtir sur toi, ta manière de voir. Non, le fondement, c'est déjà Jésus-Christ. Donc, utilise les valeurs de Christ pour pouvoir bâtir. Ne prends pas ta propre capacité ou, je veux dire, la beauté de ce que tu fais. C'est pour cela que tu ne vas pas atteindre les objectifs que Dieu veut que tu atteignes. Et tu rateras, alléluia, la récompense. Parce que nous tous, autant que nous sommes, nous courons vers une récompense. Nous courons, alléluia. Quand Dieu appelle, tout le monde à son niveau est en train de courir parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Moi, je ne sais pas si toi, la récompense que tu cherches, c'est celle de la terre ou celle du ciel. Bien aimé, les deux, nous aurons les récompenses de la terre, les récompenses du ciel. Mais que ton âme ne s'attache pas à celle de la terre. Que ton âme soupire après celle du ciel. Parce que là-bas, c'est la vie éternelle. Là-bas, il y a tout. Là-bas, c'est là-bas le repos éternel. C'est là-bas que nos vies prennent tous le sens. C'est là-bas qu'on verra. C'est là-bas qu'on se reposera de nos œuvres. Ici, là, quand bien même Dieu va te bénir aujourd'hui, demain, il y a un autre défi. Parce que ici, c'est le travail. Alléluia. Ici, c'est le travail. Ici, c'est comment tu vas faire l'œuvre, comment tu vas ajouter, comment tu vas entretenir, comment tu vas encourager, comment tu vas relever. C'est ça. Tu ne te reposeras pas de tes œuvres ici. Le repos, là, ça va se faire, amen, bien-aimé, mais au ciel. Là-bas, il y a des récompenses. Je continue ma lecture. La Bible dit au verset, amen, comment on appelle ça? La Bible dit que ce sera manifeste au dernier jour. Au dernier jour, on verra. On peut ne pas voir aujourd'hui que tu bâtis sur du foin, tu bâtis, pardon, avec du foin, c'est-à-dire qu'avec des choses qui n'ont pas de valeur. On peut ne pas voir aujourd'hui. Mais ceux qui ont les yeux de l'esprit peuvent voir une œuvre et savoir que ça n'a pas de valeur pour Dieu. Alléluia. Ils peuvent voir. Et je veux t'encourager à bâtir avec les valeurs de Dieu. Bâtir avec les valeurs de Christ. Bâtir avec Christ lui-même. S'il est ton fondement, ne fais rien sans lui. Demande-lui. Demande-lui afin qu'il t'oriente, afin qu'il te guide dans ce à quoi tu dois aller. Et obéis au doigt et à l'œil. Au verset 13, il dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Au jour d'aujourd'hui, nous travaillons tous pour Dieu, mais c'est le feu. Si nous voulons simplement faire plaisir à l'homme, bien aimé, c'est du foin, c'est du chaume. C'est-à-dire que nous sommes en train de bâtir avec du foin et du chaume. Parce que nous voulons faire plaisir à l'homme. Parce que nous voulons faire les choses en fonction de ce que l'homme aime. Donc ce n'est plus en fonction de ce que Dieu aime, donc ça n'a pas de valeur. Si c'est l'homme que tu veux satisfaire, tu es en train de bâtir avec du foin, avec de la paille. Alléluia. Si à l'homme tu veux faire plaisir, tu bâtis avec le foin, avec de la paille, avec du chaume. Mais quand tu veux faire plaisir à Dieu, quand tu veux regarder Dieu, quand c'est Dieu qui est au centre de tout, bien aimé, tu es en train de bâtir avec des pierres précieuses. On dit au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. C'est de ça que je te parlais tout à l'heure. Il y a une récompense après tout ce que nous faisons pour Dieu. Il y a une récompense qui nous attend. Alléluia. Le Seigneur n'est pas comment il peut appeler ça? Comment on appelle ça? Un patron, je veux dire unique. Non. Il paye ses ouvriers. Il récompense ceux qui travaillent pour lui. Il récompense ceux qui font quelque chose dans sa maison. Personne ne ressort de la présence de Dieu, je veux dire vide, comme il était venu. Non. Il y a un salaire pour chacun. C'est pour ça qu'il parle des ouvriers de la première heure et ceux de la dernière heure, qui auront le même salaire. Et que si tu as travaillé comme il faut, que tu viennes maintenant ou que tu viennes en retard, si Dieu veut t'appeler il y a 20 ans, qu'il t'appelle aujourd'hui, qu'il appelle un autre dans 15 ans, bien aimé, c'est le salaire là qu'on aura, chacun aura son salaire. Si l'œuvre au verset 15 de quelqu'un est consumée, amen, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Au travers du feu, ça veut dire quoi? Tu n'auras aucune récompense. Tu peux être sauvé parce que tu n'as pas renié Christ. Tu seras sauvé parce que tu n'as pas rejeté Christ. Tu as voulu quand même faire, mais tu n'as pas fait avec ce qu'il fallait. Demande à Dieu pour qu'il t'oriente. Bien aimé, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que, alléluia, nous ne pouvons pas bâtir sur le fondement qui est Christ avec notre intelligence. Nous devons bâtir avec ce que Dieu lui-même nous demande de faire. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre Apocalypse 3 au verset... Alléluia. Apocalypse 3 au verset... Et c'est là qu'on va s'arrêter. Apocalypse 3 au verset... à partir du verset 7. Amen. Voici une église qui a été récompensée. Qui va être, récompensée. Et déjà les récompenses, on lui dit ce qu'elle aura. Amen. Bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, à partir, je crois, du premier... c'est ça, du premier chapitre. Non, à partir du deuxième chapitre, le Seigneur parle aux églises. Et toi, tu es l'église de Jésus-Christ. Donc, tu peux te représenter par une des églises ici. Après, tu pourras lire. Tu pourras lire dans Apocalypse, Apocalypse 2, Amen, Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3. Il parle des 7 églises. Et cette église-là représente les églises que nous avons aujourd'hui en bâtiment. Donc, tu peux même lire ça et puis ça te permet de savoir dans quel genre d'église tu es. Dieu parle. Ça peut être aussi toi-même ta vie. Tu lis et tu te rends compte que vraiment c'est moi-même qui fonctionne de telle manière, il faut que je change. Alléluia. Et des récompenses sont attachées à toutes ces églises-là si elles font ce que Dieu veut. Mais si elles ne le font pas aussi, il y a ce que Dieu aussi fera. Alléluia. Donc nous allons lire celle de l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 7. La Bible dit, écrit à l'ange de Philadelphie, à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Verset 8. Je connais tes œuvres. Vous voyez? Jésus dit, je connais, c'est l'esprit de Jésus qui parle à Jean, qui lui donne la révélation. Je connais tes œuvres. Ça veut dire qu'il y a des œuvres que chacun de nous pose et fait dans la maison de Dieu. Fait pour Dieu. Fait dans sa vie de tous les jours. Les œuvres que tu fais là, Dieu connaît. Rien n'est caché devant sa face, bien-aimé. Je connais tes œuvres.
Moi, en tant qu'humaine, je peux ne pas savoir ce que tu fais. Mais le Dieu qui est assis sur son trône, là, il sait ce que tu fais, bien-aimé. Il te connaît quand tu es caché dans ta chambre, quand tu es dans les endroits les plus lugubres, là. Il sait ce que tu fais. Il dit, je connais tes œuvres. Et à toutes ces églises, il leur a dit, je connais tes œuvres. Ça veut dire que rien n'est caché devant la face de l'Adonai. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Rien n'est caché. Ne pense pas que ce que tu fais, ton Dieu ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que quand ils sont morts péchés, l'Esprit de Dieu n'était pas là à ce moment-là. C'est quand ils sont quittés, qu'ils sont venus, ils sont allés à l'église, que l'Esprit de Dieu est revenu. Mais au moment où ils sont en train de forniquer, l'Esprit de Dieu n'était pas là. Il connaît tes œuvres. Il sait ce que tu fais à tout moment, à chaque instant. Bien-aimé, bâtis avec de l'or, bâtis avec les valeurs de Christ, s'il te plaît. Il connaît tes œuvres. Il me parle aussi à moi, mais il te parle à toi. Il connaît nos œuvres à chacun d'entre nous. C'est pas quand tu es à l'église seulement qu'il te voit. Quand tu as arrêté un carrefour, il sait que tu es là. Quand tu es assis dans ta maison, il sait que tu es là. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Voyez, il dit, parce que tu as gardé ma parole. Pour tous ceux qui gardent la parole de Dieu, il y a une récompense. Pour tous ceux qui honorent la parole de Dieu, il y a une récompense. Pour tous ceux qui s'attachent à Dieu, il y a une récompense. La parole de Dieu, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est ce que je disais, les valeurs que Dieu veut que nous utilisions pour bâtir sur lui-même qui est le fondement. Ce sont ses valeurs, pas d'autres valeurs. Que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire que tant que tu ne réunis pas le nom de Dieu, le salut est pour toi. Tant que tu n'as pas renié le nom de Dieu, tu es encore sous son aile. Donc il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de commencer à prendre des pierres précieuses pour bâtir. Il est temps pour toi, bien-aimé, de commencer à bâtir avec les valeurs de Christ. Il est temps pour toi de réveiller ta mémoire et de commencer à sortir du monde. Il est temps pour toi de repartir sur une nouvelle base avec Dieu. Parce que tu n'as pas encore renié son nom, mais tu risques de ne pas avoir une récompense parce que tu te fies au siècle présent, parce que tes yeux sont languissants après ces choses qui n'ont pas de valeur, sur les foins, sur les choses qui n'ont pas de valeur, sur le chaume. Alléluia. La parole de Dieu ne passera pas. La Bible dit tout peut passer, mais la parole ne passera pas. Même toi, serviteur, servant de Dieu, ne pense pas que ton don a plus la valeur que la parole de Dieu. Même ton don de voyance, ton don, alléluia, de prophétie, ton don de guérison des malades, ton don de faire des délivrances n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Elle ne passera pas. On dit celui qui a gardé mes paroles. Ça veut dire que quand tu as gardé, tu agis en fonction de cette parole. Bien-aimé, le Seigneur te parle aujourd'hui. Reviens à lui. Reviens à lui, s'il te plaît. Le Seigneur m'envoie te parler en tant que prophète aujourd'hui. Reviens à ton Dieu. Reviens à Christ. Reviens à ton Dieu. Alléluia. Il dit parce que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Tu vois, parce que tu gardes la parole de Dieu. Parce que tu ne réunis pas son nom. Regarde la récompense. Il ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, là, bien-aimé, la seule chose que tu dois faire, garde les paroles de Dieu. Honore ton Dieu. Ces portes vont s'ouvrir. Tu ne vas même pas te gesticuler. Tu ne vas même pas te fatiguer. Il récompense, sans même que tu te fatigues, tous ceux qui agissent en fonction de sa parole. Et il n'y a des grincements dedans que pour ceux qui ne veulent pas lui obéir. Parce que si tu lui obéis là, voici, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne pourra fermer une porte qui est ouverte devant toi, que Dieu a ouverte devant toi. Personne ne pourra combattre la bénédiction qui vient dans ta vie parce que c'est Dieu qui te l'a donnée. Au verset 9, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Vous voyez tous les jours quand je parle, quand je dis apôtre, je dis évangéliste, je dis prophète, je dis pasteur, ceux qui ont les dons,
Arrêtez d'emmener les enfants de Dieu dans le noir là. C'est de ceux-là que je parle. Ceux qui appartiennent à la synagogue de Satan. Parce qu'un vrai apôtre, un vrai évangéliste, un vrai prophète, un vrai pasteur ne peut pas conseiller un enfant de Dieu de pécher. Mais ceux, quand je fais mes vidéos et puis je crie là, je parle de ceux, alléluia, qui perdent le peuple de Dieu, ceux de la synagogue de Satan. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes sous des jours, vous êtes sous l'autorité de ce genre d'hommes de Dieu, de ce genre de servants de Dieu, qui sont des serviteurs de Satan. Des serviteurs de Satan. C'est pour cela qu'il est temps pour toi, enfant de Dieu, de te lever et de regarder à ton Dieu, d'obéir à la parole, pour que Dieu puisse te les livrer, pour que Dieu puisse te montrer, est-ce que tu es sur le bon chemin ou pas, est-ce que tu es dans la bonne maison ou pas, est-ce que tu es dans le bon endroit ou pas. Mais si toi-même tu fais ce que tu veux, comment tu pourras avoir la révélation des choses? Comment Dieu pourra t'orienter, bien-aimé? Ceux de la synagogue de Satan, ils sont versés. Mais à tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu, à tous ceux qui agissent comme ce que Dieu dit, Dieu leur promet de leur livrer ces personnes-là, au nom de Jésus-Christ. À tout frère, toi homme de Dieu qui est un bon homme de Dieu, un serviteur de Dieu vrai, si dans ton église, il y a un serviteur de Satan, il sera dévoilé. S'il y a un homme, un fidèle ou bien un homme de Dieu qui vient, qui vient de la synagogue de Satan, il sera dévoilé parce que tu as la parole de vie, parce que tu obéis à ton Dieu. Est-ce que vous voyez ce que Dieu veut faire pour nous, mais nous-mêmes nous passons à côté parce que nous ne voulons pas obéir? Satan ne peut pas résister à côté de quelqu'un qui a la véritable parole de Dieu, qui obéit à son Dieu. Alléluia. Satan ne peut pas résister. La synagogue de Satan, c'est-à-dire que l'église de Satan. Donc il y a des églises de Satan. Alléluia. Il y a des églises de Satan. Bien-aimé, relève-toi. Bien-aimé, cherche ton Dieu. Bien-aimé, sors de l'impureté, sors du péché et attache-toi à lui. Il y a une promesse qui est là. Je continue. Il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Qui se disent évangélistes, mais qui ne le sont pas. Qui se disent prophètes, mais qui ne le sont pas. Qui se disent pasteurs, mais qui ne le sont pas. Qui se disent, comment on appelle ça, serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Qui se disent même disciples de Christ, fidèles dans l'église, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Dieu va te les livrer entre tes mains. Dieu va permettre que tu les détectes et que tu les fasses sortir du troupeau pour ne pas qu'ils mangent tout le reste des brebis, pour ne pas qu'ils détruisent le reste des brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles ne sont pas tes brebis, tu es là pour veiller sur eux. Alors Dieu va te révéler celui de la synagogue de Satan qui est dans tes parages. Et le Seigneur va le dégager pour que ta vie puisse aller de l'avant. Il dit mais, qui mènent, qui mentent, ils mentent. La première des choses dans la bouche de ces personnes-là, c'est le mensonge. Ils mentent beaucoup. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. C'est ce que Dieu t'a dit. Tes ennemis là, Dieu les ramènera à tes pieds. Ceux qui se disent tes ennemis, parce que toi tu n'as pas d'ennemis, parce que tu es en Christ. Ceux qui se liguent contre toi, Dieu les ramènera à tes pieds. Ne cherche pas qu'ils viennent à tes pieds. Ne te dis pas ils vont venir à mes pieds, non. Mais toi, sers ton Dieu seulement. Garde la parole. Il dit ceux qui ont gardé ma parole, qui n'ont pas renié mon nom. C'est à ceux-là que je fais ce cadeau-là. C'est à ceux-là que je donne ça. Tu vois? Ceux qui bâtissent avec les pierres précieuses, qui bâtissent avec ma vérité, qui bâtissent avec mon nom, qui bâtissent avec mes valeurs. Voilà ce que je fais pour eux. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, qui persévère en moi. Alléluia. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il dit, il va te garder. Quand il y aura la tentation, quand il y aura les problèmes, il te donnera de la force pour pouvoir surmonter. Alléluia. Pour pouvoir surmonter en tout temps.
pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Cher ami, retiens ce que tu as. La parole véritable de Dieu que tu as. Retiens ça. N'accepte pas que quelqu'un te détourne. Toujours je te dis ça. Hier même j'ai parlé de ça fatigué. N'accepte pas qu'un disciple de Satan, qu'il se dise homme de Dieu ou pas, te donne des conseils qui vont au contraire de la parole de Dieu. N'accepte pas que quelqu'un te vole la couronne. N'accepte pas. Il y a des gens qui vont venir te traficoter, te mentir pour que tu perdes ton salut, pour que tu perdes, amen, la couronne, la course que tu es en train de faire pour hériter là. Ils vont venir t'empêcher d'avancer. Il dit, retiens ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? Tu as la parole de vie. Tu as Christ qui est au fondement. Ce que tu as, c'est ça. Le bien le plus précieux, c'est Jésus-Christ. Ce que tu as ne permet pas que quelqu'un vienne te voler le prix de ta course. En t'envoyant dans le péché, en t'envoyant à transgresser les lois de Dieu, en t'envoyant à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne permets pas que quelqu'un te vole ta couronne à cause de son attitude, son caractère. Ne permets pas que quelqu'un te vole ta couronne. Bien-aimé, le Seigneur, l'enlèvement existe, l'enlèvement va se faire, bien-aimé. Nous sommes encore plus proches que Paul et Pierre. Ceux qui pensent qu'on a encore le temps. Dieu viendra chercher son église. Christ viendra chercher son église. Sainte, irrépréhensible. Alors si tu bâtis avec du chaume, tu bâtis avec du foin, tu n'es pas digne. Relève-toi, toi qui bâtis avec des choses qui n'ont pas de valeur. Relève-toi. Parce que quand Christ vient chercher son église, il ne vient pas chercher une église qui est dans la superficialité, qui est dans les choses inutiles. Il vient chercher une église qui est pure, une église qui est sainte, une église qui marche selon lui, une église qui est renouvelée, qui marche dans la sainteté. Il ne vient pas chercher une église qui est dans un à peu près. Église de Jésus-Christ, lève-toi. Tu es l'église de Jésus, je suis l'église de Jésus, mais les bâtiments dans lesquels nous serons, le corps de Christ, levez-vous, réveillez-vous. Il ne viendra pas chercher une église sale, parce qu'il n'est pas sale. Il ne viendra pas chercher une personne sale. Ce mot est peut-être fort pour toi, mais je vais le dire quand même. Il viendra chercher une église irrépréhensible. Le mot a été choisi, mais très bien. Prenez le dictionnaire et cherchez irrépréhensible. Ça veut dire quoi? Vous comprendrez les faux évangiles qui vous font croire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez agir comme vous voulez. Vous pouvez même régner Christ aujourd'hui et après revenir demain. Mais au jour où tu redis là-haut, et si ce jour-là, c'est le jour-là, il y a l'enlèvement, bien aimé, tu fais quoi? Si c'est ce jour-là que Jésus vient chercher son église, tu fais quoi? Ne bâtis pas avec du foin, ne bâtis pas avec du chaume, ne bâtis pas avec, alléluia, alléluia, tes propres pensées. Bâtis avec les valeurs de Christ. C'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Le Seigneur dit qu'il ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Toi qui marches en nouveauté de vie, toi qui vis la vie de Christ, toi qui cherches Dieu de tout ton cœur, de ton âme, toi qui veux ressembler à Jésus-Christ de Nazareth, toi qui l'as comme Seigneur et Sauveur, toi qui le contemples tous les jours, toi qui l'adores tous les jours, toi qui sais qu'il y a une place qui prépare pour toi au ciel, toi qui sais que la vie ne se limite pas sur la terre, toi qui sais qu'il y a un enlèvement qui viendra, toi qui sais que le monde est déjà jugé, toi qui sais que ce monde-là n'a rien de bon à t'apporter, je dis et je répète, cherche à bâtir avec les valeurs de Christ. Parce que le jour de l'enlèvement, le jour où il viendra prendre son église, il faut que tu montes, que les péchés ne te retiennent pas comme des poids, que rien ne te retienne sur la terre. Ne laisse pas en train de faire à l'église, tu danses du matin au soir. Quand on va à l'église, tu vas les voir danser. Tu vas les voir, oh Jésus. On sort de la porte nette là, c'est un autre langage. Bien-aimé, change. Bien-aimé, change. On ne sera pas dans l'église forcément pour tout le monde.
La Bible dit que quand le jour viendra, quand le jour de l'enlèvement viendra, certains seront dans leur chambre, certains seront dans les champs, certains seront en train de dormir, certains seront sur les montagnes. Mais que personne ne dise, je vais partir chercher ça là pour revenir, ça sera trop tard. Ça veut dire que Dieu peut venir au moment où tu es en train de dormir. Mais si ton esprit est disposé, ton esprit montera. Tu monteras. Tu seras ravi en esprit. Bien-aimé, je veux être ravi, je veux être enlevé. Je veux harpazo. Harpazo, c'est une puissance, la puissance de l'esprit qui vient tirer son peuple de cette terre immortelle, de cette terre mortelle là. Il va venir harpazo son peuple. Il va venir enlever son peuple. Oh Seigneur, je languis après ce jour-là. Je ne veux pas rester ici, Seigneur. Et je veux aider mes frères. Bien aimés, chaque fois que je parle du péché, c'est pas que je vous accuse, mais je veux que vous sortiez de là. Je veux que vous soyez aussi harpazo, que vous soyez enlevés par la puissance de Dieu pour aller fêter les noces de l'agneau. Aujourd'hui, je durerai plus que le temps, mais acceptez que je dise cela. Saint-Esprit, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Bâtissons avec des valeurs de Jésus-Christ. Bâtissons avec Christ. Tu ne peux pas bâtir sur le fondement qui est Christ avec autre chose. Bâtis Christ lui-même. Alléluia. Il marche en nouveauté de vie. Aujourd'hui, c'était la parole que Dieu voulait apporter à un cœur. Reprends ta position, enfant de Dieu. Reviens à la vérité de Jésus-Christ. Reviens sur le chemin de la vérité. Ne laisse pas le monde te mentir. Ne laisse pas le monde te fourvoyer. Ne laisse pas les gens de la synagogue de Satan te détruire. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Voilà pourquoi il passera par ma bouche pour t'emmener à revenir à lui. Partage la vidéo. Allez sur YouTube. Maison du refuge, entre parenthèses, MR ou prophétesse Lorée si vous voulez. Et partagez la vidéo. Aidez quelqu'un à revoir sa manière de fonctionner. Et Dieu va être glorifié. Et vos vies seront cachées toujours dans le refuge. Cachées toujours en Christ. Soyez bénis. Je prie que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que le Seigneur convainc des cœurs du péché. Que le Seigneur envoie quelqu'un à revoir sa manière de faire. Que le Seigneur repositionne la vie de quelqu'un. Et que la vie de quelqu'un soit un témoignage glorieux pour beaucoup. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa pour ton amour. Merci. Au nom puissant de Jésus. Bye bye. On est à jeudi, midi. Encore, nous revenons pour partager la sainte parole de notre Seigneur Jésus. Qui est la vérité, qui est le chemin et qui est la vie. Sois béni, bien-aimé, et à jeudi, partage la vidéo. Bye bye.